Allez! Alors c'est bon, vous m'entendez là? Ouais! C'est peut-être pas la peine de prendre une pseudo finalement. Alors bon, samedi 6 juin 2020 à Lannion, Non, vas-y. la police nationale a verbalisé dans des conditions douteuses quelques troublions lors d'un rassemblement de soutien au personnel soignant et au service public. Nous ne pouvons que la remercier, oui, d'être le facteur déclencheur de ce rassemblement. Merci la police nationale. Alors c'est bien, nous sommes tous là, des partis politiques qui analysent, réfléchissent, cherchent à prendre le pouvoir ou à le déstabiliser, des syndicats qui soutiennent les travailleurs et les précaires, négocient avec ou contre les puissants et les patrons, bref, qui jouent collectif. Et aussi, qui jouent collectif bien sûr, des collectifs et des associations, comme le comité de soutien aux sans-papiers du Trégor, sans qui nous ne serions pas là, car ils ont déposé cette autorisation de rassemblement aujourd'hui. Bravo! Et merci! Et au milieu de tout ça, des troublions. Et les troublions, qu'est-ce que ça fait? Ça troublionne. Ça sème le trouble, ça sème le désordre. En l'occurrence, ceux-là, ils font de la musique, ils font de la culture pendant toutes ces manifestations. La culture et la musique, ça nous relie. Deux idéaux parmi d'autres nous partent et nous dépassent tous, la solidarité et le partage. C'est pourquoi c'est important de ne pas laisser la culture devenir un outil du capitalisme, un instrument d'asservissement. Il y a une deuxième page, il y en a une troisième. On écoute! Mais il fait froid. La culture nous grandit et nous divertit. Mais attention, qu'elle ne nous divertisse pas des conséquences socialement déstructurantes d'un capitalisme de surveillance. Qu'elle ne nous divertisse pas des conséquences écocidaires d'un capitalisme industrieux. Et qu'elle ne nous divertisse pas des inconséquences du capitalisme et du patriarcat dont on ne sait plus lequel est à l'origine de l'autre. En sanctionnant les individualités, la police nous permet de réaffirmer notre solidarité sans faille contre l'individualisme. Elle nous appelle à répondre aux lois liberticides et sécuritaires d'une politique ultralibérale par le point commun qui anime les différentes luttes que nous menons, la solidarité. L'appareil répressif d'État verbalise ceux qui veulent défendre le bien commun. De ce fait, l'État se fait une fois de plus le complice de ceux qui affaiblissent les services publics. Les services nationaux, les multinationales. C'est pas pareil. Mon ami de droite se désolidarise. Celui de gauche également. Centralement, l'appareil. Alors, de ce fait, l'État se fait le complice de ceux qui affaiblissent les services publics. Les multinationales engendrent des bénéfices mais ne paient pas d'impôts, l'impôt nécessaire aux services publics. Et là, l'État ne fait rien. Ou plutôt, si, l'État se tire un flashball dans l'œil. L'État pratique un auto-étranglement. La force publique verbalise aussi pour étouffer. Dans notre cas, c'est quasi symbolique. Les amendes, nous pourrons les payer. Mais c'est d'autant plus important de se lever et de ne pas se laisser faire, car nous pouvons encore lever la tête. Et de ce fait, nous devons être solidaires et verbaliser que le montant d'une contravention peut mettre à terre. Par ailleurs, n'oublions pas pourquoi le rassemblement du 6 juin a eu lieu. Peut-être à cause de l'ego d'un chef de la police qui devait partir à la retraite et qui voulait partir sur un coup d'éclat. C'est peut-être ça. Mais ce n'est pas que ça. Parce que nous nous sommes mobilisés autour d'un mot d'ordre récurrent, comme un mantra, une sourate, un verset de notre œcuménisme anticapitaliste. Du fric pour les services publics. 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 Du fric, les services publics. Du fric pour les services publics. T'es trop enthousiaste, moi, tu t'es trop enthousiaste.